Le chrétien est-il un faible? C'est une question qui est souvent posée, surtout lorsque on lit cette phrase de l'évangile de saint Matthieu où le Christ dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh bien, tends-lui l'autre joue ». Alors évidemment, le Christ nous enseigne à aimer nos ennemis, mais est-ce que cela signifie vraiment que le chrétien doit être celui qui se laisse bafouer, mépriser, insulter, marcher dessus, et qui finalement est obligé de se résoudre à une attitude passive et ne pas combattre finalement le mal? Alors pour répondre à cette question, je crois qu'il faut d'abord se souvenir que pour un catholique, contrairement par exemple aux protestants, eh bien l'évangile, la Bible, n'est pas la source unique de la révélation. Mais l'enseignement du Christ est contenu dans l'évangile, interprété par l'Église, par la tradition et le magistère de l'Église. Alors précisément, cette phrase de l'évangile de saint Matthieu a été reçue dans l'histoire de l'Église, non pas du tout comme une injonction à la passivité et à accepter le mal avec une sorte d'indifférence flegmatique ou stoïque, mais bien au contraire, comme une injonction à la charité dans la force de l'âme. Saint Thomas d'Aquin lui-même, vous savez, ce grand théologien du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin explique qu'il serait faux d'interpréter cette phrase du Christ de tendre l'autre joue dans un sens trop simpliste, puisque le Christ lui-même, lorsque quelques chapitres plus tard, ou quelques temps plus tard, reçoit une gifle de la part de l'un des Juifs pendant son procès, quelques heures avant sa mort, eh bien, non seulement ne lui tend pas l'autre joue, mais lui répond « Pourquoi m'as-tu frappé alors que je suis innocent ?» Donc il montre par là que celui qui prétendrait que le chrétien ne devrait pas réagir aux insultes, aux injures ou au mépris se trompe forcément. Au contraire, la tradition de l'Église a toujours interprété cette phrase de l'Évangile comme un appel à une force d'âme intérieure à résister au sentiment de vengeance. Je m'explique. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, eh bien, si l'on réagit par quelque chose d'encore plus fort, on risque l'escalade de la violence et finalement, on risque de ne jamais se sortir de ce cycle des violences. Le chrétien, même, a sans doute le devoir de réagir et de prendre les moyens nécessaires pour réagir lorsque ce n'est plus sa propre personne, son propre honneur qui est en jeu, mais lorsque c'est quelque chose qui dépend de lui ou quelqu'un qu'il a le devoir de défendre. Par exemple, un pauvre, un enfant, une femme, quelqu'un de faible qui aurait besoin de la force d'un homme pour le défendre contre un agresseur. Ou encore, sa famille, sa patrie, c'est toutes ces circonstances dans lesquelles l'homme, le chrétien, a le devoir de réagir et d'empêcher les méchants de nuire. C'est évident, surtout dans le sens de l'honneur et de la vertu chrétienne, que si un chrétien voit quelqu'un de faible se faire agresser ou voit son pays se faire envahir, eh bien il a le devoir de prendre les moyens de défendre le faible, de défendre sa terre, de défendre sa famille. Vous comprenez donc que lorsque le Christ nous dit qu'il nous faut aimer nos ennemis, c'est un commandement personnel qui s'adresse à la charité qui anime mes intentions, mes désirs, mes pensées et mon regard sur l'autre. Si le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, cela signifie qu'il est possible et peut-être même qu'il est nécessaire d'avoir des ennemis. Et donc ce n'est pas le fait de désigner l'autre comme son ennemi qui s'oppose au commandement de la charité. Ce qui s'opposerait au commandement de la charité, c'est de combattre son ennemi avec haine, avec vengeance, avec cruauté ou avec des sentiments qui ne sont pas dignes du cœur du chrétien, de la charité avec laquelle Dieu aime tous les hommes, les gentils comme les méchants. Voilà donc, je crois, quelques éléments pour éclairer notre interprétation de cette phrase. Le chrétien, loin d'être un faible, au contraire, est celui qui a une force d'âme qui lui permet de pardonner même le mal. En effet, finalement, est-ce qu'il ne faut pas être plus fort, avoir une plus grande maîtrise de soi-même, de ses forces physiques et de ses forces morales, psychologiques, pour être capable, face à la lâcheté d'un agresseur, être capable de ne pas réagir sur le même terrain, mais au contraire de savoir faire la part des choses, encaisser
lorsque cela ne concerne que notre propre orgueil, mais au contraire, savoir prendre les armes qu'il faut pour défendre les plus faibles lorsque c'est notre devoir de chrétien.